ça y est, on commence le départ du road trip en direction de Biarritz dans la Tesla Model 3. Donc on va le faire en 2 étapes. On va direction l'Espagne, on va s'arrêter à Biarritz pour dormir dans la Tesla. On a prévu donc le matelas à l'arrière dans le coffre. Et puis on va tester la nuit du coup en Tesla Model 3. On vous montrera plus tard comment l'installer, etc. On va arriver à Biarritz à environ 21h10, donc on a environ 10 heures de route. On a plusieurs arrêts à plusieurs superchargeurs. On part de Genève, on va passer par le superchargeur de Clermont-Ferrand. Ensuite, on va supercharger vers Tulle, pour ensuite finalement supercharger à Bordeaux, pour finalement supercharger une dernière fois à Bayonne, à côté de Biarritz. On vous tiendra informé au fur et à mesure du voyage. Donc là, on a fait notre premier petit arrêt de recharge au superchargeur. Donc on est en train de charger donc la voiture. Et puis on en profite donc pour manger. On s'est fait des petits tacos. Et en plus, il y a le petit soleil, ça fait plaisir. Donc voilà, on patiente tout simplement la recharge. Donc là, on est sur une petite aire de repos qui est super jolie. On est à côté de éoliennes qui sont super belles. Début de coucher de soleil qui est très agréable. Et puis donc la voiture qui est juste là. Et donc on se repose un petit peu, puis on va bientôt repartir. Et si jamais c'est l'ère des prontines, pour ceux ça intéresse. Donc voilà, après plusieurs heures de route, on est arrivé à Biarritz. Du coup, là, vous voyez sûrement pas, mais peut-être vous entendez le bruit, mais il y a l'océan qui est juste là. Là, on est un peu en hauteur. On a trouvé un petit spot sympa pour parquer la voiture. Et du coup, on va dormir dedans avec le matelas. On vous montrera ça demain matin quand il fera plus jour. Il y aura plus de lumière. Hello, bonjour. Hello. Là, c'est le matin du 19 janvier 2025. Donc là, on est actuellement dans la Tesla. Donc voilà, on a mis des caches. sur toutes les vitres de la Tesla. Alors c'est pas parfait, mais c'est pas le but non plus, hein. Et puis bah du coup, on est couché donc sur le matelas. On a pris des petits coussins. Et voilà, là il y a le matelas. En fait, c'est Lost Horizon qui fait des matelas. Celui-là, il est parfaitement adapté à la Model 3. Là, je suis actuellement couché et en fait, j'ai mes pieds étendus, qui arrivent jusqu'au coffre. Et en fait, c'est un matelas c'est ingénieux ce qu'ils ont fait, c'est moitié air et moitié mousse. Et en fait, du coup, c'est un peu le meilleur des deux mondes et du coup, c'est vraiment bien. Et puis franchement, le bilan de la nuit, c'était vraiment cool, hein. On a bien dormi. On a bien dormi. En plus, on a mis le mode camping sur la Tesla qui va garder donc la température. On avait mis au début 19 degrés, c'était peut-être un peu trop froid. Après, j'ai un peu augmenté durant la nuit. Bah là, en fait, on était à 57% en début de nuit. Vers midi. Et puis, comme vous voyez, en fait, là, on est à 49%. Donc on a gaspillé On a gaspillé 8%. On a gaspillé 8%. À savoir qu'il y avait la clim, hein, vu qu'on était en mode camping. Et en plus, il fait 0 degré dehors. Là, on est à 22 degrés à l'intérieur. Donc, on est bien chaud, bien à l'abri. Je vais vous montrer la vue qu'on a. Parce qu'on s'est parqué donc on des proche de l'océan. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dormir dans une Tesla. Donc comme vous pouvez le voir, ici on a une Tesla Model 3 grande autonomie. Donc la première chose pour dormir dans sa Tesla, c'est qu'il faut bien évidemment un matelas. Donc nous, on a pris un matelas de chez Lost Horizon. C'est vraiment des matelas super parce qu'en fait, ils prennent pile poil la forme
de la voiture. Et donc ça, c'est vraiment très confortable parce que à la fois, on a beaucoup de place, parce qu'on a beaucoup de surface de matelas, mais on a aussi un matelas qui est de super bonne qualité. À savoir que c'est un matelas en fait un peu mixte parce qu'il est à la fois composé de mousse et en plus, on le gonfle avec une pompe qui est fournie. Donc ça donne vraiment un effet très agréable pour dormir. Donc on avait une petite couverture parce qu'il faut quand même se couvrir parce qu'il fait froid. Là, on est actuellement en hiver, en janvier à Biarritz. Vous voyez donc le matelas qui prend bien la forme jusqu'aux portières de côté. Moi, je fais 1,82 m et je peux m'allonger du haut en bas sans aucun souci. Donc il est assez grand, je pense. Après, si vous faites 2 mètres, là peut-être que vous aurez un peu les genoux pliés, mais franchement, ça va. Et ensuite, ce qu'on a fait également, c'est qu'on a acheté tout un pack de sunshade qu'on va mettre en fait sur les vitres et ça va avoir une double utilité. Donc là, par exemple, on les a vraiment pour toutes les vitres, hein. Je ne vais pas tout vous les montrer, mais ça, par exemple, c'est pour la vitre avant. Vous le prenez et après, vous avez simplement à le glisser. Donc là, je vous montre sur la vitre avant, mais c'est le même processus pour tous. Et puis après, pour la vitre avant, vous pouvez vous aider des pare-soleil pour le fixer. Vous avez aussi des petits clips qui vous sont fournis pour les fixer. Et du coup, là, très rapidement, je l'ai mis. Donc, l'avantage, c'est que, vous voyez, donc ça s'installe très facilement. Ça va protéger du soleil. Donc ça, c'est cool en été. Et à l'inverse, en hiver, ça va quand même protéger du froid parce que les vitres, elles sont très froides la nuit. Et puis du coup, si vous touchez les vitres, c'est très désagréable. Mais en fait, ces shades, ils vous protègent de cela la nuit. Donc ça, c'est cool. Et bien évidemment, ça protège des regards. Et du coup, ça donne un peu plus d'intimité. Ça, évidemment. Donc ça couvre vraiment toutes les vitres de la voiture. Donc les 2 portières avant, les 2 portières arrière. Même en haut, au niveau du plafond vitré. Comme ça, on est vraiment isolé dans sa voiture et on peut dormir sans souci. Et bien évidemment également, ça obscurcit donc la Tesla pour qu'on dorme bien. Après, on avait quand même ramené des masques pour dormir parce que quand même, c'était pas à ce point-là assombrissant. Mais franchement, c'était une nuit de qualité. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout en barre de description, à la fois le matelas et puis les shades pour avoir les références. En plus, c'était pas très cher les shades, c'était une 30aine de francs sur AliExpress. Donc après, voilà, vous les enlevez comme ça et puis tac. Ça se plie tout simplement. Et puis, vous avez simplement à les ranger. Donc maintenant, je vais vous montrer comment le matelas se gonfle. Avec le matelas, il y a une pompe qui est fournie comme ceci. Une pompe pour gonfler le matelas et pour le dégonfler. Et c'est rechargeable en USB-C, donc c'est hyper pratique. Vous avez les branchements dans la Tesla, donc ça, vraiment aucun souci pour la charger, la décharger. Il y a une bonne autonomie. Donc je vais vous montrer comment dégonfler le matelas vu qu'on l'a gonflé et après je vous montre comment le gonfler. Donc au bout du matelas, vous avez cette petite valve, c'est très simple, il suffit de ouvrir la valve. Vous avez 2 modes, soit inflate, c'est marqué sur dessus en bleu, soit donc là on va le dégonfler, donc je vais tourner. Vous avez déjà de l'air qui sort. Vous devez le coincer comme ceci. Après, ça, c'est la valve pour dégonfler. Vous le mettez dessus, comme ceci. Et après, vous avez simplement qu'à appuyer. Et vous pouvez voir, donc ça va aspirer l'air du matelas. Et ça va tout simplement et automatiquement le dégonfler au maximum pour pouvoir le ranger simplement. Et là, donc, je vais juste vous montrer comment le gonfler. Donc pour le gonfler, c'est le processus inverse. Vous changez le mode, vous mettez inflate comme ceci. Ensuite, vous utilisez cette fois-ci cette embouchure. Vous clipsez dedans et puis vous appuyez 2 fois. Et là, cette fois, ça gonfle. Voilà, donc on peut voir que progressivement, le matelas est en train de prendre de l'air. Après, vous pouvez gonfler plus ou moins comment vous le souhaitez pour avoir plus de fermeté dans le matelas ou plus de souplesse, vous qui voyez. Et après, vous n'avez plus qu'à fermer la valve et le matelas est prêt. Et donc sur l'écran,
pour le paramétrage pour dormir. Donc vous devez passer en mode camping. En fait, c'est un mode qui a été spécialement prévu pour dormir dans sa Tesla. Et en fait, donc c'est un mode qui va permettre à la fois de garder une température stable dans l'habitacle. Donc comment activer le mode camping dans sa Tesla? Dans l'écran principal, vous avez donc la ventilation. Il vous suffit de cliquer et de balayer vers le haut. Ça vous ouvre cette interface. Et ensuite, ici en haut, vous pouvez mettre en arrêt. Vous pouvez mettre maintien, vous pouvez mettre chien, même si vous avez des chiens, et surtout le mode camping qui nous intéresse. Donc la voiture, elle va rester allumée pour pouvoir justement maintenir une température stable dans l'habitacle, en hiver pour chauffer et en été pour refroidir. Ne vous inquiétez pas, ça va quand même pas décharger la voiture, ça va s'arrêter à 20% comme affiché ici. Vous pourrez ensuite verrouiller la voiture une fois que le mode camping est activé, pour que vous soyez en sécurité pour dormir. Et après, à savoir que pendant la nuit, en fait, l'écran principal, il va quand même rester allumé. Donc, ça peut être désagréable. Donc, vous pouvez, nous, on a trouvé l'astuce. Vous pouvez aller dans les réglages, aller dans affichage et passer l'écran en mode nettoyage d'écran. Comme ça, il va s'afficher en noir. Alors, il y aura encore un tout petit peu de lumière parce qu'il y a quand même cet affichage qui est affiché. Et vous pouvez mettre au pire un drap ou un t-shirt pour vraiment assombrir l'écran au maximum. Et comme ça, vous êtes bon. Et à savoir aussi que si vous aviez activé la LED, donc on le voit juste ici, donc ça c'est dans les nouveaux modèles de Tesla Model 3 par exemple, il n'y a pas ça dans toutes les voitures. Mais si jamais c'est votre cas, pour désactiver ça la nuit également, il vous suffit simplement d'aller dans éclairage et puis de mettre arrêt ici dans éclairage ambiance pour désactiver la LED. Donc voilà, c'est tout au niveau des contrôles. Maintenant, je vais vous montrer comment refermer le matelas. C'est vraiment tout simple. Donc à l'arrière comme ceci, vous le prenez et puis vous enroulez du coup votre petit matelas. Donc ça demande un peu de force, mais ça va. Parce qu'en fait, comme il y a un peu de mousse, c'est pas 100% un matelas gonflable classique, souple, mais ça s'enroule quand même assez bien. Tac, comme ceci. Vous inquiétez pas, de toute façon, même si vous le gonflez pas à 100% comme il était, il est assez petit pour entrer dans le coffre. Ensuite, il y a ces petites sangles qu'il faut mettre sur le matelas pour le coincer. Donc, vous les faites passer simplement en dessous, comme ceci. Après, vous les desserrez comme ceci. Vous les clipsez. Tac. Voilà, vous clipsez la deuxième. Et après, vous venez serrer les sangles comme ceci. Comme ça, donc le matelas est bien sécurisé. Et ensuite, vous avez le petit sac. Vous prenez votre matelas. Vous le glissez dedans. Tac. Et on vous mettra le lien du matelas en description si vous intéresse. Nous, on a vraiment cherché le meilleur matelas et c'est vraiment celui qui cochait le plus de cases. Ensuite, vous tournez ça comme ça. Vous clipsez. Et ce qui est cool, en fait, c'est que vous pouvez même enlever l'air du sac avec la pompe. Du coup, vous mettez ici. Vous appuyez 2 fois. Et vous avez vu, ça a enlevé l'air. Et maintenant, ce qu'il y a de magique, c'est que ce gros boudin, vous soulevez la petite partie dans votre coffre. Et normalement, il est censé rentrer parfaitement comme ceci. Oui, donc ça rentre parfaitement dans le coffre comme ceci. Et après, vous avez plus qu'à soulever les sièges pour remettre la Tesla. Faites attention à la ceinture. Et voilà, vous êtes prêt à repartir. C'est tout. Donc la suite du vlog, donc là on a rangé toute la voiture. Donc il n'y a plus du tout le matelas. Et je voulais vous montrer la vue qu'on a du coup au réveil. Donc on est actuellement à Biarritz. Et donc ça, c'est la vue. Donc vue sur l'océan, avec le beau soleil, franchement c'est vraiment magnifique. Hyper relaxant. Voici la voiture, elle est juste ici. On est prêt à reprendre la route. Et puis on va aller visiter le rocher fameux de Biarritz qui est là-bas au fond. On va même aller visiter l'aquarium de Biarritz. Et ensuite, on reprendra la route pour aller à un superchargeur et aller à notre destination finale qui est l'Espagne. Et plus précisément, Galicie. Donc on se retrouve dans quelques heures.
côté, il transpire genre le chill. Tu sais, genre, regarde, là, il est en mode genre. Et mode, c'est quoi leur QGB? Il va glisser. Mais ils ont des micropales, je crois. Mais attendez, attendez. Ah ouais. C'est la nature. Ah voilà, toi j'avais envie de voir comment il allait tomber. Voilà, petite update donc du road trip. Actuellement, on est à Hernani, en Espagne. On a franchi la frontière depuis pas très longtemps. Et là, maintenant, on est en train de charger, enfin, on est en train de finir de charger à notre, du coup, premier arrêt en Espagne. Puis, donc là, on va en fait repartir d'ici 2-3 minutes. Hello! Donc, on a fini le road trip. On est arrivé à destination. On est arrivé à destination, donc à Vivero, en Galice. Là, on a la Super Model 3. Regardez avec cette lumière, on a ce coucher de soleil magnifique. Et franchement, ça s'est super bien passé. Le road trip était parfait. C'est la seule Tesla de la Galice. Non, je rigole. Elle nous a posé aucun souci. Et puis, vous voyez le paysage, un petit peu. Un magnifique coucher de soleil. On avait beaucoup de La chance. plage. Et la petite plage. Donc, nos impressions finales sur ce road trip. C'était vraiment très bien. Les charges se sont bien passées. C'était confortable. On n'a pas eu de soucis. La voiture nous a posé aucun problème, au contraire. C'était ultra fluide. C'était fluide. C'était Charge. parfait. Et même je trouve, parce qu'il y en a certains qui vont penser que de s'arrêter, recharger, ça prend du temps et puis ça ralentit le voyage. Mais finalement, c'est même plus agréable parce qu'on fait des pauses régulières. Exactement. On a le temps après de manger, d'aller aux toilettes. Et franchement, avec les superchargeurs, ça va ultra vite les recharges. En 10-15 minutes, même pas. On est prêt pour repartir et faire le second bout de la route. Donc vraiment, c'est hyper agréable. Là, on a Ouais. fait 1500 km et c'était très bien. C'était parfait, vraiment C'était- agréablement surpris, vraiment très content. Donc voilà, ça conclut notre road trip depuis la Suisse jusqu'en nord de l'Espagne. Ouais. On espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou bien aussi d'autres choses à nous partager. On répondra sans problème. En attendant, on se verra pour la prochaine aventure. Bye bye! Ciao!